Oui, nous parlons pratiquement de la stabilité. Nous sommes arrivés à notre petit point par rapport au travail que nous devons faire lié à la persévérance dans l'œuvre du Seigneur qui va démontrer notre stabilité. C'est quoi? Préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. À Lingala, on va dire Kobongisa mwasi yali bala na bokutani na nkolo. Amen, amen. Mais, donc, tout ce que Dieu nous a demandé, je crois que nous avons abordé ça en parlant de l'évangélisation, des suivis, la prière sans cesse, méditation de la parole de Dieu, soutenir matériellement, financièrement l'œuvre de Dieu, écouter et pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Il y a ici l'appel au réveil. Il y a ici l'appel à l'urgence du travail que nous devons faire. Amen, amen. Et qui va démontrer notre stabilité dans l'œuvre du Seigneur. Qui va démontrer ce que nous persévérons dans l'œuvre du Seigneur. Préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Quelqu'un va me poser la question, l'épouse, c'est quoi ou bien c'est qui? Et Seigneur, c'est qui? Préparer donc un travail qui doit se faire au préalable. L'épouse, dans la vie naturelle, l'épouse, c'est celle qu'on prépare pour les mariages. C'est celle que les papas préparent, c'est la fille que les papas a mise au monde. Donc les papas les travaillent de préparer, de lui éduquer, de lui montrer les chemins à suivre, de lui montrer les trois chemins, de lui réprimander s'il déconne sur des rails, pour qu'elle soit prête un jour à rencontrer l'homme de sa vie, l'époux pour son mariage. Dans les choses de Dieu, bien bibliquement parlant, l'épouse qui doit être préparée, c'est quoi? C'est l'Église. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. L'épouse qui doit être préparée, c'est l'Église. Comment est-ce que nous comprenons que c'est l'Église? Puisque en lisant l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, l'apôtre Paul dit ceci: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'apôtre Paul dit, vous l'Église, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc vous êtes une épouse qui doit être préparée à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux. Moi, en tant que missionnaire de Dieu, en tant que porte-parole de Dieu, dans nos familles africaines, on considère les porte-parole de la famille comme un Nzonzi, comme celui qui doit parler lors des cérémonies de mariage devant la belle famille. L'autre devait se présenter comme les parrains du mariage qui doit être préparé entre l'épouse et l'époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ.
Donc l'église doit être présentée à Christ qui est l'époux, comme une vierge pure. Une église pure, sans tache ni ride. Amen, amen. Et si nous lisons encore Ephésiens chapitre 5, les versets 25 à 27, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, qui se livre lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Donc, Christ est en train de sanctifier son église par la parole. Il est en train de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux par la parole de Dieu. Et comme lui-même il est l'époux, il nous utilise, nous, ses porte-paroles, ses missionnaires, pour parler de sa part, afin que l'époux soit préparé. Amen, amen. Alléluia. Verset 27, afin de faire paraître, de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Qui a dit Amen? Amen. Je disais tantôt, il y a urgence. Pourquoi j'ai parlé de l'urgence et appel au réveil? Et pour signifier ça, pour bien expliquer ça, Jésus a présenté ça sous forme d'une parabole. Il a présenté le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, comme une parabole. Amen, amen. Il a dit ceci: le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, 5 d'entre elles sont folles et d'autres sont sages. Amen, amen. Les filles, les folles, en prenant leur lampe, ils ont oublié de prendre avec elles de l'huile. Mais les sages ont pris leur huile, ils ont gardé dans les vases, ils ont pris aussi lampe. Comprenez déjà en passant, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. La lampe, c'est le symbole de la parole de Dieu. Allez-y comprendre, il est écrit dans Psaume, chapitre 119, les versets 5 et 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Alléluia. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Cela veut dire, quand l'église veut être préparée pour rencontrer l'époux, il y a des choses majeures qui doivent être prises en compte, qui doivent entrer en musique pour que l'église soit préparée. D'une part, il y a le Saint-Esprit et d'autre part, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons la part de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et quand nous voyons d'autre part la parole de Dieu, nous voyons la part de l'homme. C'est que le travail que l'homme doit faire, surtout les porte-parole de Dieu. Et c'est lui qui reçoit cette parole-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Amen, amen. Il a parlé que les folles ont pris leur lampe, mais ils ont oublié leurs huiles. Les sages ont pris leur lampe, mais ils ont pris avec elles de l'huile.
Cela veut dire ils se sont fait accompagner du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, le grand travail que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? Le Saint-Esprit convainc d'abord du péché, de la justice et du jugement. Puisque Jésus avait dit, il faudrait que je m'en aille dans le livre de Jean chapitre 16. Et versets 7 à 8, et vous descendez, voire même jusqu'à 14. Il faudrait que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui vous enseignera que les choses à venir, les choses que je ne vous ai pas dites. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la part de Dieu. Le Saint-Esprit est utilisé aujourd'hui comme les serviteurs les plus anciens dans la maison d'Abraham. C'est lui qui était chargé pour préparer Rebecca à son mariage avec qui? Isaac. Rebecca, c'est l'image de l'épouse. Isaac, c'est l'image de l'époux. Et celui qui était chargé pour préparer Rebecca à rencontrer Isaac, c'était Éléazar, les serviteurs les plus anciens dans la maison d'Abraham. L'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Amen, amen. Dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 8, nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit est aussi là pour faire quoi? Pour guider la conduite de l'Église, la conduite ou la marche de l'Église. Amen, amen. Pour guider la conduite et la marche de l'Église, comme ça s'est fait dans l'ancienne alliance. Exode chapitre 13, verset 21. Dieu était en train de guider son peuple pendant les jours, au travers de la nuée. Pendant la nuit, c'était au travers quoi? Au travers de la colonne de feu. Vous comprenez ça? C'est l'image de la conduite du Saint-Esprit. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Pour que l'Église ne se perde pas, l'Église a besoin d'être guidée, orientée, éclairée par le Saint-Esprit. Qui a dit Amen? Amen. L'Église ne se conduit pas par l'état d'âme, par les sentiments, puisque les hommes ont parlé. Puisque les hommes veulent qu'ils fassent ceci ou cela. Non! À chaque fois que les peuples d'Israël connaissaient un obstacle, rencontraient plusieurs problèmes, plusieurs obstacles, Moïse se référait toujours à Dieu pour chercher une nouvelle orientation. Quand il y a un couac par rapport à la marche de l'Église, il faut chercher Dieu. Il faut chercher l'orientation de Dieu pour que la marche de l'Église soit prise en charge par Dieu lui-même. Pour que l'Église n'échoue pas, pour que l'Église ne dévie pas, pour que l'Église ne stagne pas, pour que l'Église ne recule pas, pour que l'Église n'amène pas les gens à la déviation. Qui a dit Amen? Amen. Le Saint-Esprit a aussi pour rôle de guider la marche des enfants de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Il est aussi écrit dans Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les saintes vierges folles et les saintes vierges sages, elles sont allées à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est qui? C'est le Seigneur.
Jésus-Christ. Amen, amen. Elles sont allées. Jésus a donné ça comme une parabole. Maintenant, quand ils sont arrivés au lieu de la rencontre, c'était devant eux une grande salle où devaient être célébrées les noces, la célébration du mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que l'époux tardait dans le verset 5 de Matthieu chapitre 25, tous s'assoupirent et s'endormirent. Pendant que l'époux tardait, c'était au milieu de la nuit. Je disais tantôt, il y a urgence. Pourquoi au milieu de la nuit, ça nous renseigne les temps du soir, bien la dernière heure de l'église, les temps de la fin, les temps où plusieurs personnes qui marchent dans les ténèbres sont dans les tâtonnements. Mais celui qui marche dans la lumière, il ne va pas marcher dans les tâtonnements. Il saura où poser les pieds pour ne pas tomber dans les trous, pour ne pas dévier, pour ne pas être perdu. Amen, amen. Amen. Au milieu de la nuit, pendant que l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de se réveiller, au lieu de travailler dans l'œuvre du Seigneur, au lieu d'avancer avec le Seigneur, au lieu d'aller de l'avant avec Dieu, de persévérer dans l'œuvre du Seigneur, ils abandonnent, c'est ça, s'assoupir et s'endormir. Il y a des gens qui abandonnent. Il y a des gens qui reculent. Il y a des gens qui se disent que non, avec Dieu, ça tarde, je dois toucher au fétiche. Il y en a de ceux-là qui se disent, nous sommes dans le monde, nous devons boire comme nous voulons. Nous devons nous réjouir quand même des réalités de ce monde du siècle présent. Nous sommes quand même jeunes. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi écrit dans Ecclésias chapitre 12, verset 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sachez qu'un jour, Dieu vous appellera au jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Comme tel que est écrit dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça le fait de s'endormir. C'est le fait de tourner le dos à Dieu. D'abandonner l'œuvre du Seigneur. Au lieu d'avancer avec Dieu, vous reculez. Au lieu d'avancer avec Dieu, vous restez dans la distraction. Certes, vous pouvez trébucher, vous tombez dans la boue. Ne restez pas là. Quand Jésus avait porté la croix, il tombait par moment, mais il ne restait pas là, il se levait, il prenait sa croix, et il a dit dans sa parole que celui qui veut me suivre, qu'il se change de sa croix, qu'il me suive, qu'il me s'efforce, qu'il me suive. Amen, amen. Amen. Alléluia. Tout s'assoupir et s'endormir, ça fait allusion aussi à l'abandon de la foi. Il y en a des ceux qui abandonnent la foi. On appelle ça l'apostasie. L'abandon délibéré de la foi. C'est pratiquement le signe du temps de la fin. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens abandonneront la foi telle qu'il est écrit dans Thessaloniciens chapitre 2. Des Thessaloniciens plutôt, chapitre 2, le verset 3. Pour que l'homme de l'impie arrive, ou bien les méchants, bien l'antichrist arrive, il y aura d'abord l'apostasie. C'est un signe des temps de la fin. Beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné la foi. Il y a plusieurs signes qui démontrent déjà que nous sommes à la dernière heure, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. La dernière heure, vous allez remarquer ça comment?
La première des choses par rapport à la dernière ère, c'est quoi? Il y a plusieurs signes des temps de la fin. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Vous entendez parler des guerres. Plusieurs viendront sous mon nom. Il y aura plusieurs prophètes qui viendront pour séduire beaucoup de gens. Il y a plusieurs signes qui montrent déjà que nous sommes au temps de la fin. Combien de personnes, combien de prophètes que nous n'avons pas vu en train de séduire le peuple de Dieu avec des fausses doctrines, avec des fausses prophéties. Aujourd'hui, l'Église, dans son ensemble aujourd'hui, est infiltrée par des lourds ravisseurs. Les gens qui viennent en peau d'agneau. Mais en réalité, ce sont des lourds ravisseurs. Les gens qui se présentent comme les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, mais en réalité, comme il est dit dans la Bible, ils sont là comme des chiens, donc comme des chiens. Les chiens, cela veut dire c'est quelqu'un qui a la rage, la méchanceté, les secrets de l'instabilité. Les chiens ne restent pas sur place. Il est tantôt ça, tantôt là, tantôt ci et là. Tantôt, il n'a pas une seule épouse. Les chiens peuvent enfanter et pas avoir plusieurs épouses au même moment. Ça, c'est le comportement des chiens. Voilà pourquoi il est dit dans l'Apocalypse, dehors les chiens. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les enchanteurs, dehors les idolâtres. Et cette catégorie de gens n'auront pas part à l'arbre de vie. Ils n'entreront pas dans la porte de la ville. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous s'assoupir et s'endormir, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Ils étaient endormis, mais quand ils ont entendu la parole, l'époux est là, allez à sa rencontre. Ils se sont tous réveillés. La parole de Dieu parlait, la parole de Dieu prononcée, ça réveille les gens. Si les gens sont endormis, si les gens reculent, si les gens ne savent pas quoi faire, la parole de Dieu est une sémence qui peuvent germer dans la vie de ceux qui l'écoutent pour produire de bonnes œuvres. Amen. La parole de Dieu vient pour fortifier. La parole de Dieu vient pour réveiller les gens. Alléluia. Ils se sont réveillés. Après s'être réveillés, c'est alors que les folles se rendent compte qu'ils n'ont pas de l'huile. Alléluia. Ils n'ont pas de l'huile dans leur vase. Ils demandent maintenant aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Les sages ont dit, non, nous n'avons pas d'huile à vous donner. Puisque nous n'avons que peu pour nous. Ça ne peut pas suffire pour vous aussi. Allez auprès de ceux qui en vendent. Approvisionnez-vous. Quand elles sont parties, c'est alors que l'époux est arrivé. La porte était grandement ouverte. Les 5 vierges sages. On parle bien des vierges. Celles-là qui ne se sont pas corrompues. Celles-là qui ne sont pas marchées dans l'égarement, dans la perdition. Celles-là qui n'étaient pas engrossées avant le mariage.
Celles-là qui étaient prêtes, ils ont gardé leur virginité. Ils ont gardé le Saint-Esprit. Ils ont gardé la parole de Dieu. Ils n'ont pas rejeté une seule parole. Avec l'huile, avec la lampe. Ils sont entrés. L'époux a fermé la porte. Après avoir fermé la porte, ils ont commencé la célébration de la fête. Maintenant, les 5 folles en train d'arriver. Oh non, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Ils ont commencé à déranger. Qu'est-ce qui s'était passé? L'époux a ouvert la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Oh non, nous voulons entrer. Non, 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 non. Je ne vous connais pas. Sachez que ces jours-là, pour rencontrer le Seigneur, après l'enlèvement de l'église, il y aura la rencontre du Seigneur et l'église dans les airs. Pas l'église que nous voyons aussi, l'église des bâtiments. Nous voyons aussi les micros. Nous voyons les chaises. C'est cette église spirituelle. L'église spirituelle. L'église qui a été purifiée. L'église qui a été préparée par le Seigneur. L'église qui a été lavée dans les eaux du baptême. C'est cette église-là glorieuse, sans tache ni ride. C'est cette église-là est spirituelle. Après l'enlèvement, en réalité, nous n'aurons plus ce corps de chair. Cette église-là qui sera formée dans les airs, cette église-là, ce sera peut-être de toi, de moi, de quelques autres personnes des autres églises que nous voyons sur cette terre. Et toutes ces personnes vont former une seule église qu'on appelle l'épouse, qui va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Cela veut dire, notre mariage avec l'époux qui est Christ, ça se fera dans les airs. Cela veut dire, la personne qui n'a pas la même nature, la personne qui sera attirée, qui sera enlevée, c'est la personne qui a la même nature, qui a la même sémence que l'époux. Il faut avoir le Saint-Esprit et la vraie parole en soi pour être enlevé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vraie parole, tu ne seras pas enlevé. Voilà pourquoi la présence de plusieurs faux docteurs, plusieurs faux prophètes, pour égarer beaucoup de gens. Pour qu'ils n'aient pas la vraie parole. Ils séduisent les gens par l'esprit de la séduction, l'esprit de l'antichrist. Amen, amen. Amen. Ils amènent les gens dans la perdition. Pour qu'ils n'aient pas le Saint-Esprit. Pour que ces jours-là, les jours de l'enlèvement, qu'ils restent. L'aimant ne peut attirer la chose qui a la même nature que lui. Si devant l'aimant, si tu n'as pas la nature de fer, tu ne seras pas attiré. Devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui sera placé dans les airs. Si toi tu n'as pas la nature du Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas la parole, la vraie parole en toi, tu ne seras pas attiré par le Seigneur Jésus-Christ pour se rencontrer avec lui dans les airs, pour célébrer le mariage avec lui dans les airs. Après l'enlèvement, sur la terre, il y aura les tribulations, et au ciel, il y aura 2 événements. Il y aura d'abord le festin des noces de l'agneau. Et ensuite, il viendra la distribution des couronnes. Donc, le mariage de l'église qui est l'épouse avec l'époux qui est Christ, ça se fera dans les airs. L'église que nous voyons ici, là, avec les bâtiments, ce n'est pas cette église ici. Dans cette église que nous voyons ici, il y a plusieurs faux prophètes, il y a plusieurs faux enfants de Dieu qui viennent comme s'ils sont sérieux, comme s'ils sont saints, mais en sortant d'ici, ce sont des gens qui se livrent à la débauche. Des gens qui se livrent
à fumer des gens, les gens qui se livrent à des querelles, à l'impudicité. Mais j'ai parlé de l'urgence, pourquoi? Puisqu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, les versets 16. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes au temps de la fin. Les jours sont mauvais. L'ère à laquelle nous remarquons beaucoup de gens abandonnent la foi. L'ère à laquelle l'esprit de l'Antichrist travaille des gens dans les coulisses en attendant son véritable avènement pendant les tribulations après l'enlèvement. L'esprit de l'Antichrist travaille déjà. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui empêche en réalité que les œuvres de l'Antichrist aient plus de fait. Mais celui qui se livre aux œuvres de la chair, il sera emporté facilement. Alléluia. Alléluia. Mais la part de Dieu, nous avons dit tantôt, c'est le travail du Saint-Esprit. La part de l'homme, c'est nous les porte-parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de la vérité. Nous ne pouvons pas amener les gens, le peuple dans la perdition. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas la recommandation que Dieu nous a donnée. Nous devons prêcher la parole de la vérité. Nous devons enseigner la vérité qui est la sainte doctrine. Dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 17, Jésus, ça c'est la prière sacerdotale que Jésus était en train de dire. Amen, amen. Purifie-le, sanctifie-le plutôt par ta vérité, car ta parole est la vérité. Dans la parole de Dieu qui est prêchée dans la vérité, c'est cette parole-là qui va purifier l'Église. Il y en a de ceux-là qui disent, oh, l'Église là ne sera pas enlevée. Telle autre Église ne sera pas enlevée. Sachez ceci, Dieu se réserve toujours ces enfants qui ne fléchiront jamais les genoux devant Baal. Comme c'était à l'époque d'Élie. Élie était en train de se lamenter devant Dieu. On a tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Puisque avec Baal, c'était quoi? C'était l'idolâtrie. Avec Baal, c'était quoi? C'était l'esprit de l'égarement. Alléluia. L'esprit de la méchanceté. Surtout qu'elle était à côté, il était avec lui, avec Jézabel. C'était l'esprit du mensonge, l'esprit de l'égarement, l'esprit de la perdition, l'esprit de l'impudicité, l'esprit qui pousse les gens à détruire les œuvres de Dieu. L'esprit de la méchanceté envers les serviteurs de Dieu, envers l'Église, envers les œuvres de Dieu. Alléluia. La parole de la vérité. La vérité, c'est ça la parole de Dieu. La parole qui est prêchée sans mélange. On ne prend pas la coutume de sa famille, ses convictions personnelles pour venir l'imposer aux gens, à l'église. Non. Il faut prêcher la parole qui vient de la Bible. La parole qui a été appuyée par les versets de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans Timothée chapitre 2, les versets 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça, c'est pour les porte-parole de Dieu, les missionnaires de Dieu. Il faut dispenser droitement la parole de la vérité.
Ça, avec ça, Dieu te dira un jour, je te connais. Mais si tu ne fais pas ça, Dieu te dira un jour, comme il a dit à Sainte Vierge folle, je ne vous connais pas. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes sont aujourd'hui égarées par quoi? En touchant au fétiche, en prêchant, en enseignant n'importe quoi, en prêchant seulement, en parlant seulement, en cherchant seulement l'argent, au lieu de chercher l'intérêt de Dieu. On ne sert pas Dieu pour l'argent, on sert Dieu pour faire sa volonté. On sert Dieu puisqu'il nous a choisis et nous a donné ses dons et sa volonté est de lui servir. Si nous servons Dieu pour l'argent, nous devenons des mercenaires. Les gens qui travaillent pour un intérêt quelconque, alors qu'en réalité, la priorité des priorités des choses que nous devons mettre dans notre tête, nous venons à Dieu, premièrement pour lui servir, et deuxièmement, nous devons mettre dans notre tête, c'est pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, pour entrer dans la vie éternelle. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 13, à partir du 11e verset, il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous lorsque vous avez cru. Mais quelqu'un va me poser la question, le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Laissez-moi vous dire, dans le domaine du salut, il y a 3 temps. Le premier temps, nous sommes sauvés quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier temps. Nous appelons ça les saluts passés. Nous sommes sauvés, c'est que nous sommes délivrés. Nous avons été, Christ nous a ramenés des ténèbres à la lumière. Amen. Ça, c'est le premier salut. Amen. Le deuxième salut, ça se passe maintenant. Après avoir écouté la parole dans laquelle quelqu'un avait l'ignorance, il reçoit automatiquement sa délivrance. Les saluts futurs que nous attendons, là où l'apôtre Paul dit, le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Ce salut-là, c'est le salut d'entrer dans la vie éternelle. C'est ça les 3 temps du salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10. Il dit, Dieu qui nous a délivrés, qui nous délivre et qui nous délivrera encore. Il y en a des celles-là, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort est pour moi un gain, puisqu'il voyait que les mal que je vais laisser, je n'arrive pas à laisser. Les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Après s'être sanctifié, après avoir travaillé beaucoup pour l'œuvre de Dieu, s'être sanctifié, il dit, la mort est pour moi un gain. Pourquoi? Il voit que si je meurs aujourd'hui, je vais entrer directement dans les repos de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui meurent dans le Seigneur entrent dans les repos de Dieu. Mais ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur entrent dans les tourments. Ils attendent seulement l'enfer. Ils attendent le feu éternel pour être consumés par le feu éternel. Après la mort, il y a une autre vie. Alléluia. Alléluia. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par la parole de Dieu. Et toi qui parles de la parole de Dieu, prêche la parole de la vérité. Prêche la parole sans mélange. Il ne faut pas mener tes convictions personnelles. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous devons préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Au début, je disais, il y a urgence, il y a l'urgence. Il y a appel au réveil. Église,
enfants de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, réveillez-vous. Alléluia. Amen. Il est écrit dans le verset 12 de Romains 13, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dans le verset 13, il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité et des querelles, des jalousies. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont réputés par la querelle. À l'église, un bon enfant de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Mais dès que tu sors ici, quelle est l'identité qu'on t'a collée dans la parcelle où tu vis? Dans ton milieu de travail. Dans mon milieu de travail, j'ai toujours dit aux gens, oh non, celui-ci a fait ceci. Il faudrait que tu établisses un document pour qu'on lui écarte, pour qu'on lui sanctionne. Moi, j'ai toujours dit, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas venu ici pour apporter les malheurs dans la vie des gens. Je ne suis pas venu pour que quelqu'un dise un jour, si je suis devenu comme ça, malheureux dans la vie, c'est celui-là qui m'a apporté ces malheurs. C'est au travers de ces décisions que je suis arrivé. Je suis en train de souffrir comme ça. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux celui qui procure la paix, il sera appelé enfant de Dieu. Sois celui qui apporte la paix là où tu es. Ne sois pas un grand querelleur. Ne sois pas une grande querelleuse. Ne sois pas le porteur de troubles. Partout où tu es. Par la médisance. Il y en a des ceux-là qui sont devenus comme des miradors, des chaînes de télévision, des radars pour captiver là où se passent des problèmes, ou là où on parle des mal des gens pour aller rapporter aux concernés et pour créer des troubles aux gens. Ce n'est pas ça le travail des enfants de Dieu. Il appelle à se convertir. Il appelle à se convertir, appelle à se lever du sommeil et travailler dans l'œuvre de Dieu dans l'urgence. Puisque les temps où nous sommes, c'est un temps critique, c'est les temps du soir. Jésus-Christ revient bientôt. Il va nous trouver, il va nous trouver toi et moi dans quel état? Il va nous trouver où? En faisant quoi? Si c'est en faisant ce qu'il nous a demandé, si c'est en faisant les choses qui vont faire avancer le royaume de Dieu, si c'est en faisant les choses qui vont élever le nom de Jésus-Christ, si c'est en faisant les choses qui vont bénir le peuple de Dieu, si c'est en faisant les choses qui vont honorer Dieu, Dieu t'honorera aussi. Qui a dit Amen? Il a dit encore dans les versets 13, marche des Romains chapitre 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la lexie, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair va toujours vous réclamer. Zotoyo, il va nous senga toujours. Kotabu, Bimabo, Ozomona teke au baby, Ozomona teke ozoli abiente, Ozomona teke likwani ebimi ofokwa, Zoto, et Bado senga toujours. Mais il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Cela veut dire, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu veux décider des grandes choses, pour faire des grands choix dans ta vie, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu veux faire un voyage, tu veux t'allier aux gens
réaliser des grands commerces, des grandes affaires. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te guider. Tu risques de te retrouver dans un grand trou, ou bien au milieu des loups, ils vont te dévorer facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez des messages comme ça. Nous parlons, il y a urgence de réveil. Il y a urgence de se lever pour servir Dieu, persévérer dans l'œuvre de Dieu. Il y a urgence de travailler d'arrache-pied. Tu avais abandonné l'œuvre de Dieu, tu avais tourné le dos à Dieu. Relève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Avance avec Dieu, persévère avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu, plutôt l'apôtre Paul avait dit aux Galates, mais comment vous êtes tellement dépourvus de sens? Galates chapitre 3, verset 3. Vous qui avez commencé par l'esprit, comment vous êtes fini par la chair? Nani a séduire yo? Pourquoi tu te retrouves dans la perdition? À cause de la recherche de l'argent, de l'amour de l'argent, beaucoup de gens sont perdus. À cause de vouloir satisfaire les convoitises et la chair, beaucoup de gens sont perdus. À cause des réalités du monde moderne, qu'il est l'eau. Il y a les modes par rapport à l'habillement, par rapport à la coiffure, par rapport à la façon de marcher. Les modes est en train de tuer la jeunesse. Ne suis pas les mauvaises compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La seule manière de se garder dans les chemins droits, dans la lumière, c'est d'évangéliser son entourage. Ne sois pas séduit par ce qui marche malhonnêtement, mais séduit tantôt ce qui marche malhonnêtement, ramène-les dans la voie droite, dans la lumière, et Dieu va te bénir pour ça. Tu vas hériter la vie éternelle. Il est écrit à quoi sert un homme de gagner ce monde et de perdre son âme. Tu vas gagner ce monde, tu vas gagner la richesse, tu vas gagner la beauté, tu vas gagner toutes les femmes, tous les hommes du monde, tous les riches du monde. Enfin, tu vas perdre ton âme. Pourquoi? À quoi bon? Alléluia! Alléluia! Il y a ici appel à la repentance. Non seulement au réveil, non seulement au travail d'urgence que nous avons fait. Il y a appel à la repentance. Les peuples de Dieu, plutôt les serviteurs de Dieu, doivent donner la nourriture convenable à ces temps de la fin. Matthieu chapitre 25, verset 44. La nourriture convenable à ces temps de la fin. Les messages des temps de la fin. C'est ça les vrais messages qui communiquent la vie à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai message. La nourriture convenable au temps convenable. Et pour les serviteurs de Dieu, surtout quand nous sommes dans l'année de la stabilité, nous recherchons la stabilité. Tu veux la stabilité dans ta vie? Les versets clés qui t'ont donné cette année. Et jusqu'à la rencontre du Seigneur, Malachie chapitre 3, verset 18. Il y aura de nouveau de la différence entre les justes et les méchants. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Serve ton Dieu. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Tu seras stable. Il y aura la différence. Dieu va te bénir. Dieu va te donner la stabilité. J'avais dit au départ que ceux qui sont instables dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, ils sont toujours instables dans tous les domaines de leur vie. Alléluia. Si quelqu'un
ne marchez pas dans les droits chemins. Ne faisez pas ce que Dieu est en train de nous demander de faire. Il doit se repentir. Il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Amen, amen. Si quelqu'un sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, et si c'est détour de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux. Tu veux avoir l'exaucement de Dieu? Retourne dans les droits chemins. Il est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 7. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Acclamons pour la gloire de Dieu. Oh, 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 oh. Acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier.